Voilà. Fin de la pause, j'ai pu boire tranquillement. On change tout ça. Boum, 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 boum. On se cultive. Tac, et catégorie, mettre des fleurs, paf, pouf, pif, voilà. Alors, faut que je fasse apparaître ça, pouf. Est-ce que c'est bien coupé? Je crois. En gros, le maître des fleurs est un battle royale de la culture générale. On est un certain nombre de viewers sur la chaîne de Ponce à participer. On a tous 3 vies. À chaque mauvaise réponse, on perd une vie. Le but, c'est d'être le dernier survivant. J'aime beaucoup me apprendre de la culture ou juste m'en prendre dans la gueule. Donc j'aime bien faire des tests. Et apprendre de ce que je fais. Tac, tac, tac. Et tac. Moi, j'ai pas mis mon fichier à jour pendant la partie, donc c'est un peu dommage de rater le départ. Mais écoute, on prend. Non, pas ça. Ça. Que je peux mettre en haut maintenant. Bien vu. Alors, mes thèmes préférés, touk, dans le sens merci, c'est BD comics, manga animé, mythologie religion, jeux vidéo et littérature. Et ce que j'aime le moins, c'est histoire, très largement au secours, musique, nature, géo et science. Je suis un homme qui est beaucoup plus de la pop culture que de la culture pure et dure, très belle et bien valorisée, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon. Pas des pâtes. Le basmati. J'ai là 98% de bonnes réponses. Et on est encore 2311. Ouais. Faudra que je reprenne les résultats du début de la partie. Pour me mettre à jour. On a encore 2001, l'Odyssée de l'espace bien sûr, à 3 vies, 226 joueurs à 2 vies, 84 joueurs à 1 vie, et 19 joueurs qui ont fané. On attend la prochaine question pour apprendre. J'ai répondu aux premières questions dans la VOD du Weekly Shonen Jump numéro 33, qui va être sortie avec beaucoup d'écart par rapport à celle-là. Mais bon, tant pis, c'est la suite qui nous intéresse, pas ce qu'on a déjà fait. Et en même temps, il faut que je fasse ça si je veux récupérer ce qui s'est passé plus tôt. Tac. 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 Et tac, c'est déjà 4 heures qu'il en règle, lui. Dinguerie. Attends, ça fait un quart d'heure qu'on est sur cette question-là. C'est trop, monsieur. Ouais, c'était Hercule. Blablabli Hercule. T'as pas la... Merci. Alors, pouf. Cinéma, je suppose. Film. Tac, tu es un sorcier à Harry. C'est dans Harry Potter. Oh. À l'école des sorciers. Je me remets à jour vite fait et après on passe sur des trucs différents et intéressants. Vous vous inquiétez pas. 2417 joueurs. On n'a pas perdu grand monde pour l'instant. En même temps, le niveau des questions. Hop, mythologie, religion. Mythologie, religion. Ah, nouvelle question. La Formule 1 est une discipline de sport auto. Voilà. Le début des parties est très très simple. Mais vers les questions 11, 12, 13, je me fais souvent enchaîner et je perds violemment. Formule 1, virgule, sport, automobile. Alors ça, pour une surprise, vous regardez la F1? Moi, pas du tout. Le très très peu que j'ai regardé, c'est pour le Pétanque Explorer de Squeezie. Le GP Explorer, mais c'est même pas des Formule 1, c'est des Formule 4 dans le GP Explorer, je crois. De mémoire. Héros, perso, principal, Disney. Attends,
On a dit... Ah, merde. 100% de bonne réponse. Difficile, dis donc. Et 2269, on a quand même perdu un peu. Sans doute des AFK vu la durée. Ouais, une mauvaise réponse et 173 AFK. On est 1902 à 3 vies, 292 à 2 vies, 75 à 1 vie et 42 qui ont fané. Parce que je pense pas le Disney. En 97. Il s'agit de Hercule. Il y a un S ou pas? Non, c'est pour Héraclès qu'il y a un S. 97 et 2417. Tac tac, la 2400. Ah bah non, pas possible. Ok. Et la dernière question pour mettre à jour, s'il vous plaît. Tac 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 tac, Disney. Disney toujours. SNE, évidemment. Oui, oui, allez, avance. Encore une question de merde. 100% aussi, je suppose. Oui. Pop, 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 pop. Internet. Anonymat sur Internet égale pseudonyme. Encore, c'est un anonymat très limité. Hein. 100 et 2330. Voilà, c'est bon, je suis à jour. On va pouvoir reprendre tranquillement. Donc les thèmes, j'en ai parlé. Mes records. J'ai pas encore joué à la saison 7. La saison 6, mes scores finaux, c'était ça. Top 966 sur 18 415. Mon meilleur score en nombre de questions, c'est 19. Mon pire, c'est 12. En moyenne, c'est 15. Donc c'était une très bonne saison. Il n'y a qu'une seule où j'avais fait mieux. Au niveau du nombre de survivants, j'ai fait mon meilleur, c'était dans les 12 premiers pourcents. Mon pire, c'était dans les 67. Et ma moyenne, c'est 43. Ce qui est une très bonne saison. En fait, j'ai pas fait d'énormes coups d'éclat en meilleur, mais j'ai fait aucun gros raté, donc c'était très cool. Et en fleurs restantes, ça va de 300 à 1192 avec 1130 de moyenne. J'aimerais beaucoup faire une saison où je suis dans le top 1000 en moyenne, mais c'est compliqué, je trouve. Tac. Saison 7. Une partie. J'ai mis au pluriel l'autre en dessous. Concon. Tac. Top, moyenne, flop, on récupère. Tac, tac, tac. Merci. Ça faudra que je recrée tout. Ah merde, je suis con. J'ai tout effacé mes formules. Bon. Tac, tac, tac. Et ça, on passe en couleur pour dire que c'est la saison suivante. Je vois la vie en couleur. Voilà. Donc objectif top 1000. Comme d'habitude, on va voir ce qu'on peut atteindre ou pas. On verra bien. Bon, pour cela, on va se faire d'autres jeux. Un petit Guess the Game, ça fait longtemps. On va voir où en est ma culture gaming. On dirait des herbes. Dans soit beaucoup de brouillard, soit dans de l'eau. Si c'est dans de l'eau, pour moi c'est Subnautica, mais je n'ai jamais joué. Pas du tout. Il y a donc des grandes herbes dans la brume ou dans l'eau. Et des villes comme ça. Score métacritique de 93. Que ça me dit rien. Sur PS4. Qui est ce personnage là? Je reconnais pas du tout. Non. Action, aventure, third person shooter. Je suis pas très person shooter donc j'en sais rien. Pas du tout. 2016. Est-ce que c'est Uncharted 4 que j'ai pas reconnu? Putain, mais oui. Gros débile. Je l'ai fait en plus sur la chaîne. C'était horrible. J'étais turbo nul. Et c'était une galère.
Déjà, j'aimais pas trop l'idée d'avoir un film interactif dans lequel tu peux pas faire grand chose, où tu subis plus qu'autre chose de ce qui se passe. J'étais pas fan de l'idée d'avoir des problèmes de film d'action qui est de s'en sortir à la dernière seconde, ce genre de choses. Donc ça me parlait pas du tout. Et en plus, j'étais nul à chier au combat, donc c'était compliqué. Faire les stats. Ça a majoritairement été trouvé avec la photo 4, donc là où j'aurais pu l'avoir effectivement. On a mis Subnautica en masse, Uncharted 1, Uncharted 2, Last of Us 2 et Abzu. Ok. Faut voir les previous day. Oh, il y a un grand moment où j'ai pas fait. Hein. Quelle personnalité est au centre de la mission de rénovation et 12 travaux de Béatrice? Alors, je connais pas l'émission, mais au vu des autres réponses, putain, il y a encore des questions aussi débiles. Présentatrice, émission, rénovation avec Béatrice. Non, c'est pas comme ça. Les 12 travaux de Béatrice. Les 12 travaux de. Il s'agit de. Gna gna gna. Et on a dit Béatrice. Grosse surprise. Martin. En même temps, vu la gueule des autres réponses, putain. Et là, on va voir ce que c'est, parce que je ne connais pas. Et que ça m'intéresse pas. Alors que pour le reste, c'était pas intéressant. Béatrice. Martin. C'est pas ça. Les 12 travaux de Béatrice. Les 12 travaux. Béatrice n'existe pas. Oh, c'est pas sur Wikipédia. Hein. Nul. Béatrice Martin. Cœur de pirate. Il y a moyen que ma soeur connaisse ça. Elle aime beaucoup les émissions de rénovation et de travaux comme ça. Ah, mais c'est vraiment Cœur de pirate. Ah, ok. Et ben, j'aurais pu connaître un peu parce que j'aime bien Cœur de pirate. Pas sur toutes ces chansons, mais il y en a quelques-unes que j'aime bien. Ok, il y a eu que 3 épisodes. Et c'est définitif. Avec que ce soit 3 épisodes. Le 11 avril de cette année. Si oui, ça va. Le 28 mars. Ok. Ah, sur 10 épisodes, d'accord. Bien. Déjà, je sais pas que Cœur de Pirate s'appelait Béatrice Martin. Et ensuite, je savais pas qu'elle avait fait une émission de rénovation. Faut que j'en parle à ma soeur, je sais que l'idée va lui plaire. Hop, le précédent. Waouh! C'est du pixel art. Alors, au niveau du jeu de couleurs, ça ressemble à ça, mais je suis pas sûr hein, que ça soit ça. Rien à voir. Not rated. T'es sur un radar et tu vois des bateaux. Mais alors, quel jeu il y a des bateaux comme ça? Warbot, ça s'appelle comment le jeu? Waouh. Jeu vidéo de bateau. Sea of Craft, pas du tout. Skull and Bones. Ah, ça, je pensais. À World of Warships. J'avais plus le nom. Comme World of Tanks. Mais je pense pas que ça ressemble du tout. Non. Oula, mais ça n'a rien à voir. PC, Android, iOS. Ces monstres me disent quelque chose. Mais alors le reste, pas du tout. Parce que c'est pas des bateaux, c'est des missiles autour de toi qui. Faut taper. Aïe.
Roguelike et shoot them up. Je suis pas très roguelike, donc ça me parle pas. Ben, visuellement c'est très Vampire Survivors, mais c'est pas ça, et du coup je sais pas ce que c'est, car je connais pas. 20 minutes till down. J'arrive le chat qui miaule, j'arrive. Ouais, c'est littéralement Vampire Survivors. Peut-être en mieux, il y a 34 succès. C'est moins Vampire Survivors, ça c'est cool. Ok. Connais pas. Return of the Obra Dinn. Ah, ouais, je suis pas le seul à avoir trouvé ça. Vampire Survivors, Noita, Risk of Rain, Enter the Gungeon. Majoritairement trouvé à la première. Wesh. Comment ça? J'arrive, il y a le chat qui miaule très fort. Normalement, je vais être bon pour Ponce. Ouh. Ça fait du bien de courir un peu. Qu'est-ce que c'est? Il y a des petits pots, une sorte de nain de jardin là? C'est... Je crois que je connais, mais alors que ça j'ai pour. Avec les sacs poubelles de Majora's Mask bien sûr. 83%, t'as une cheminaille, et c'est une esthétique qui est très pixelisée. Je pense que je devais connaître, mais là j'ai pas. PS5, PC, Xbox Series XS, ça c'est PS5. Survival Horror. Quoi? 2024. Quoi? Resident Evil Chibi moche. Ah, ce sont un Silent Hill Chibi moche, je sais pas. Crow Country, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je connais ces pots. 1990, 2 années se sont écoulées depuis la disparition mystérieuse d'Edward Crow et la fermeture soudaine de Crow Country sur parc d'attraction. Ok, c'est vraiment pas mon délire, mais... Pourquoi pas, hein? Jamais entendu parler. 95% et 2235. On est encore 92% des joueurs. Parce qu'il reste 2235. 1757 à 3 vies, dont moi. 334 à 2 vies. 144 à 1 vie. Et 34 joueurs qui sont fanés sur cette question. C'est trouvé ça? Là où c'est le plus trouvé, c'est la première image, mais c'est fou. Lequel de ces dramaturges était connu pour ses comédies? Molière, c'est des comédies. C'est pas hilarant, on va pas se le cacher, mais je crois que c'est lui, hein. Dramaturge. Comique. Ouais. Trop drôle le petit Molière. 89, c'est tout. Et 2147. On est dans le top 89%. On est encore 1533 dont moi à 3 vies, 459 à 2 vies, 155 à 1 vie, 88 qui ont fané. Molière. Vous avez lu du Molière récemment? Moi non, j'en ai même pas lu tant que ça je crois en cours, ça me dit rien. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, baptisé le 15 janvier 1722 à l'église Saint-Eustache de Paris, est mort le soir du 17 février 1673 à son domicile de la rue de Richelieu, et le plus célèbre des comédiens et dramaturges de la langue française. Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades, dont 3 membres de la famille Béjart, pour former la troupe de l'illustre théâtre, laquelle, en dépit de débuts prometteurs et malgré la collaboration de dramaturges de renom, ne parvient pas à s'imposer durablement à Paris. Engagé à Pâques 1646 dans une prestigieuse troupe de campagne, entretenue par le duc d'Épernon, gouverneur de Guyenne,
par plusieurs protecteurs successifs, Molière et ses amis Béjart parcourent pendant 12 ans les provinces méridionales du royaume. Au cours de cette période, Molière compose quelques farces ou petites comédies en prose, et ses deux premières comédies en 5 actes et en vers. De retour à Paris en 1658, il devient vite, à la tête de sa troupe, le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour lequel il conçoit de nombreux spectacles en collaboration avec les meilleurs architectes scéniques. Chorégraphe et musicien du temps, il meurt brutalement à l'âge de 51 ans. Grand créateur de formes dramatiques, interprète du rôle principal de la plupart de ses pièces, Molière a exploité les diverses ressources du comique, verbal, gestuel et visuel de situation, et pratiqué tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé des personnages individualisés à la psychologie complexe qui sont rarement devenus des archétypes. Observateur, lucide et pénétrant, il peint les mœurs et les comportements de ses contemporains, n'épargnant guère que les ecclésiastiques et les hauts dignitaires de la monarchie, pour le plus grand plaisir de son public, tant à la cour qu'à la ville. Loin de se limiter à ce divertissement anodin, ces grandes comédies remettent en cause des principes d'organisation sociale bien établis, suscitant de retentissantes polémiques et de l'hostilité durable de milieux dévots. L'œuvre de Molière, une trentaine de comédies en vers ou en prose, accompagnées au nom d'entrées de ballet et de musique, constitue un des piliers de l'enseignement littéraire en France. Elle continue de remporter un vif succès en France et dans le monde entier, et reste l'une des références de la littérature universelle. Sa vie mouvementée et sa forte personnalité ont inspiré dramaturges et cinéastes, signe de la place emblématique qu'il occupe dans la culture française et francophone. Le français est couramment désigné par la périphrase « la langue de Molière ». Je broie la langue de Molière. C'est quoi le genre de la farce en théâtre? Médecin volant, jalousie barbouillée, les tourdis ou le contretemps, les amoureux, les princesses ridicules, Sganarelle ou le cocu imaginaire, Tom Garcia de Navarre ou le prince jaloux, l'école des maris, les fâcheux, l'école des femmes, les critiques de l'école des femmes, l'impromptu du Versailles, le mariage forcé, la princesse d'Élide, le Tartuffe ou l'hypocrite, le festin de Pierre, l'amour médecin, le misanthrope, le médecin malgré lui, ballet des muses, Mélisserte, pastoral comique et le Cécilien ou l'amour peintre, Amphitryon, Georges Dandin ou le Marien confondu, l'avare, le Tartuffe ou l'imposteur, Monsieur de Poursognac, les amants magnifiques, le bourgeois gentilhomme, Psyché, les fourberies de Scapin, la comtesse d'Escabarnas, les femmes savantes et les malades imaginaires. Ok, bravo à lui. Donc ils ont trouvé ce jeu de inconnu au bataillon. Ah, pas le centimètre. Dans sa Hunger Games, comment s'appelle le personnage principal? Harry Potter, c'est dans Harry Potter, ça c'est dans Twilight. Et Juliette Capulet, je sais même pas. J'ai pour la ref. Perso principal Hunger Games. Katniss Everdeen. C'est qui Juliette Capulet? Juliette Capulet. Personnage de Shakespeare. Ah mais putain, je suis con, c'est Juliette de Roméo et Juliette. Ok, j'avais la ref en fait. Oh, t'avais que 14 ans? Comment ça? Katniss Everdeen est un personnage de fiction, héroïne et narratrice de la trilogie Hunger Games écrite par Suzanne Collins, est interprétée par Jennifer Lawrence dans une adaptation cinématographique. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ou vu Hunger Games. J'avais lu les romans à l'époque du collège, je pense, et vu les films qui sont sortis. Ça ressemble à quelque chose que je connais, encore une fois. Non. C'est Minish Cap? Je suis vraiment pas sûr. C'est Minish Cap, reconnu à la fenêtre. Wouhou! Ça, pour le coup, je l'ai fait une fois. C'était un Zelda très mignon. J'aime beaucoup les Zelda un peu 2D comme ça. Phantom Hourglass, c'est mon préféré. Et j'aimerais bien redécouvrir Spirit Tracks parce que je l'ai fait qu'une fois et j'ai un peu moins accroché. Donc les deux sont prévus en soi sur la chaîne, mais ça prendra le temps que ça prendra. Fais voir si je suis en avance. 24%. C'est pas la majorité, mais pas loin. 95% de Katniss et 2084, même pas encore 2000, c'est long.
86% de joueurs restants. On est encore 1448 joueurs à 3 vies, dont moi, 455 à 2 vies, 181 à 1 vie et 63 fanés. Stardew Valley, Zelda Link to the Past, Zelda Force World, Zelda Triforce Heroes, Zelda Link's Awakening. Tu vois les autres images? J'ai déjà regardé en fait. J'en fais oublier. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est? C'est un vieux phoque tout moche qui nous regarde. Zoo Tycoon? Non. Original release too old for Metacritic score. Il y a un Sims Animaux ou pas? Sims Animals? Non. Zoo? Zoo. Simulation zoo? C'est pas un zoo ça. À qui doit-on la méthode Rudel, permettant à un moteur électrique de se recharger pendant les descentes? Ben, est-ce que c'est encore une question de merde? Il y a encore le nom dans la réponse. Méthode Rudel, recharge moteur en descente. Y a pas de piège, c'est con. Léonce Rudel. 89. Mais pourquoi? Pourquoi 89? Y a pas de piège là. Qu'est-ce que c'est cette saucerie? Ils ont pas lu? 1277 joueurs, dont moi. Ouais, on est trop fort. À 3 vies, 521 à 2 vies et 216 à 1 vie. 70 joueurs fanés. Léonce Rudel. Léonce Rudel, né en octobre 42 à Andouc. C'est quoi ça? C'est où? Commune française dans le nord du département du Tarn, en région Occitanie. Là. Ok. Il est mort le 17 octobre 2019 dans la même ville. Est un paysan électricien et inventeur français. Il s'est rendu célèbre sur internet grâce à un reportage de France 3 dans lequel il présente la méthode Rudel. Ok. Ok. Bah bravo Rudel. Bravo Rudel. Sur PC et DOS, je reconnais rien. Parce que pour moi c'est un phoque. Là c'est des grillages. Et là il y a des sauts et de la lave. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aventure, diagonale down, action. 97. Non. Adeline Software International. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça me dit rien du tout. Twin Sen Odyssey. Little Big Adventure 2. Putain, mais je connais. Je connais grâce à Rétro Découverte, Little Big Adventure 2. J'ai juste pas reconnu. En même temps, on le voit quasiment pas. Là, on le voit là. Ok, oh, j'aurais peut-être pu trouver. Dommage. Dommage. Trouver avec la vidéo, principalement, on voit une scène. Diablo, Castle Tycoon, Fallout, les 2 Big Adventure et les Sims. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un squelette qui suit? C'est quoi ça? J'ai même pas une théorie. C'est de blob? Non. Sur GameCube. Si c'est sur GameCube, je ne sais pas du tout. Oh, il pleut sa race. Waouh! Hein? Ah mais oui! C'est pour ça que ça me disait quelque chose. C'est Pokémon Odysseum là. Pokémon. Le jeu était un Octalie au début là. Non, pas Colosseum. Colosseum.
C'est pas Pokémon Colosseum ça? C'est un Pokémon Colosseum 2? Ça n'existe pas, hein. Bah. Putain, c'est XD le nom. J'ai retrouvé. XD. Bah. Ouais, bah j'ai trouvé du coup. Pouh. J'ai mis longtemps à reconnaître, puis à retrouver le nom du jeu. C'était compliqué, jamais fait. Pokémon XD. Trouver la photo 4, le plus. Colosseum, Stadium 2, Conquest et Art Academy. Trouver là, ouais. Là où c'était dévoile que c'est un jeu Pokémon, parce qu'avant c'est pas clair. Oh, le rideau de pluie. De l'eau, de la technologie, c'est joli. Deuxième fois que je commence par ça, mais... Toujours pas. 68%, c'est très peu. Et ça me dit rien. Y a pas un jeu dans l'espace qui s'appelle Mankind ou un truc comme ça? Ah, c'était pas celui-là que je voulais. Xbox, PC, PS4, Xbox One, PC. Est-ce que c'est Just Cause? Visuellement, ça peut y ressembler. Le 4? Non. FPS. Ah! Je connais pas les FPS. Je sais pas à quoi ils ressemblent, je sais pas à quel nom leur donner. Ouais. EA Digital Illusions. Ça ressemble pas à un Call of. Je suis pas sûr que c'est pas ça, hein, mais... Si, c'est Battlefield 2042. Si. Le type est bon. Majorité trouvée au 3ème. Battlefield 4, 3, 5 sur Nautica et Battlefield 2. Là, on a dit là. Ok, et bah c'était pas facile pour moi. Allez, maintenant pareil, mais niveau film. C'est très bleu et je reconnais personne. Donc comme ça me dit rien. Je vais aller en mettre un truc qui a rien à voir. Tac. Ouah, je connais pas. Bill and Ted's Bogus Journey. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les folles aventures de Bill and Ted. Les folles aventures de Bill and Ted. Touti. 30 novembre du 23 sur Amazon Prime. Bah d'accord, bah s'il est jamais sorti en France aussi. Dans un futur éloigné, la musique de Bill Preston et Ted Logan est devenue le socle de la paix. Le tyran de Nomolos, avide de pouvoir, rêve de détruire cette société et il crée pour cela des androïdes ressemblant trait pour trait à Bill et Ted. Il les envoie en 91 pour éliminer les deux garçons avant leur apogée. 2.6, Keanu Reeves, Alex Winter, Al London Jr. de Peter Hewitt. Est-ce que je connais un de ces films au moins? Garfield, ouais. Nickel, super film. Et c'est tout en plus. Pouaille. On peut faire les jeux précédents là ou pas? Ici, sur ce site, je crois pas. Nanana, ça? Non, ça? Oui. Ah. C'est irreconnaissable. Un film avec une lune, alors? Et une île. Et un bateau. Et des gens. Et une dame. Et un singe. C'est Robinson Crusoe. Peut-être pu mettre avant. Crusoe. Crusoe. Zoé. The Blue Lagoon, j'ai jamais vu, ouais. Facile de fou du coup. Le lagon bleu. 81. Après que leur bateau soit échoué, deux jeunes enfants se retrouvent seuls et isolés sur une île déserte, ils grandissent ensemble et les sentiments commencent à les envahir.
Brooke Shields, Christopher Atkins, Léo McKern, de Randall Kleiser. Oh, à 30, j'ai rien vu, je pense, de lui. Ah, Grise, je connais. C'est lui qui a fait Grise, d'accord. C'est lui qui a fait Cro-Blanc, je connais aussi. Ou alors ça n'a rien à voir. Si. Et le reste, je connais pas. Ok. Merci. Ça me dit quelque chose, cette truc de guerre. Et ce style. Je pense pas que ce soit ça, mais... Pourquoi c'est tout blanc? J'ai pour... Ils font des X avec leur épée. Je pense pas que ce soit si beau. Parce que c'est vieux quand même. J'ai pas du tout... Ah, c'est encore un film avec Mila Jovovich qui se bat des trucs Monster Hunter. Monster Hunter, bien sûr. Ouais. Je regarde pas les films de Paul W.S. Anderson, il est pas très impressionnant et il fait pas très envie. Mila Jovovich, j'ai toujours entendu Jovovich. Tony Jaa et T-High. Notre monde est un dominé par de puissants et dangereux monstres lorsque le lieutenant Artemis et son unité d'élite traversent un portail qui transporte dans cet univers parallèle. Ils subissent le choc de leur vie. Au cours d'une tentative désespérée de rentrer chez elle, l'intrépide lieutenant rencontre un chasseur mystérieux qui a survécu dans ce monde hostile grâce à ses aptitudes uniques. Faisant face à de terrifiantes et incessantes attaques de monstres, ces guerriers vont devoir faire équipe pour se défendre et espérer trouver un moyen de retourner chez eux. J'ai entendu parler de W.S. Anderson et de Jovovich pour les films Resident Evil, mais c'est tout. J'ai pas regardé. Je suis faible. D'accord. Euh, 855 c'est fait. C'est bon, c'est compagnie. Monster Inc. Ouais. Quand c'est des films que j'ai vus, c'est plus simple déjà. Il peut bien s'enregistrer ou de faire quelque chose là parce que. Ok, 854 je crois. Attends. Donc on a fait aujourd'hui 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas reconnaître ce que c'est. Est-ce que c'est un héliporteur? Et genre ils se battent dessus? Pas du tout. CNS, Continental Network System. Je reconnais pas ces persos. Même de près. Bamboozled. The Very Black Show. En 2001. Sarah Jones 3, Thomas Jefferson Bird, Paul Mooney. De Spike Lee. Spike Lee, je connais. 3.2. Wesh. Pierre Delacroix est le scénariste noir d'une grande chaîne de télévision avide d'audience. Malgré plusieurs projets d'émissions novatrices, Pierre échoue à chaque fois, mais cette fois-ci son patron, Dan Whitty, est très clair, soit il trouve le concept, soit il met fin à son contrat. Il fait quoi de beau Spike Lee? Est-ce que j'en ai vu? Ah, mais j'ai vu Black Landsman de lui, effectivement. Et c'est tout, hein. Le reste, je n'ai même jamais entendu parler.
Non, le reste, ça me dit rien. Chirac, je connais, ouais. Et c'était un bon président. Ok. Couper une rose comme ça. Est-ce que c'est... Je pense pas que ce soit aussi joli. Beauty and the Beast. Il n'est pas celui de 91. Non. Il y a un manoir, le mec qui fait du golf sur son manoir. Hein? Ah. Adams Family. Mais ça ressemble pas. C'est beaucoup trop joli pour ressembler à ça. J'ai jamais vu le Family Adams. C'est hyper beau comme film. J'ai reconnu Mercredi, hein, ça y a pas de souci, mais j'ai jamais vu le film. La famille Adams. C'est la famille Adams. Ah, mais c'est celui de 2019. Non, Bruti. C'est la famille Adams. 3.8. Angelica Houston, Raoul Julia, Christopher Lloyd, de Barry Sonnenfeld. Riffy Fish et Adams, célèbre famille macabre qui vit dans un manoir hanté lorsque débarque l'oncle fétide, sosie d'un des membres de la famille disparue 25 ans plus tôt. Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les doubler pour faire main basse sur leur trésor caché? Ah, c'est lui qui fait ce terrible film. Ah, mais c'est là, pardon, c'est pour ça que ça marche pas depuis tout à l'heure. J'ai vu Men in Black 3 de lui. Et c'est tout, je crois. Ah, bah Men in Black 2, hein, c'est logiquement. Wild Wild West, j'ai pas vu. Men in Black, oui. Ok, c'est lui qui a fait la famille Adams. Ok. Les liens se font dans ma tête. Un film sur du surf. Je connais pas. Hormis Brise de Nice et celui dont il parle de Brise de Nice dont j'ai pas le nom. Les Rois de la Glisse aussi, mais je pense pas que ce soit ça. Comment il s'appelle le film qu'il regarde dans... Ah, c'était pas un film sur le surf. Je l'ai vu ça. J'ai déjà vu ce monsieur. Où est-ce que je l'ai vu? Où est-ce que je l'ai vu? Où est-ce que je l'ai vu? Je connais pas ces gens. C'est pas une break, c'est bien le film de surfeur, j'ai juste pas le nom. Quel est le pays ayant le plus de fuseaux horaires? Oh, je m'étais déjà trompé. Non, Russie. Géographie. Non, France. Putain, c'est vrai. Ah, je m'étais déjà trompé. J'avais déjà fait l'erreur. 33% de bonnes réponses, c'est une question difficile. Et on est 1838. Donc on est dans le top, 76%. Il reste 432 joueurs à 3 vies les boss. On est 998 à être tombés à 2 vies comme des boss ensemble. Il y a 408 joueurs qui sont en danger à 1 vie et 176 joueurs qui ont fané. Fuseau horaire. Un fuseau horaire est une zone de la surface terrestre qui observe une heure uniforme en tout lieu. Pour des raisons pratiques, ces fuseaux ont tendance à suivre les frontières des pays ou de leurs subdivisions. Généralement, ils diffèrent du temps universel coordonné d'un nombre d'heures entier, mais quelques-uns sont équipés de 30 ou 45 minutes. Aux latitudes élevées, certains pays font en plus usage d'une heure d'été pendant une partie de l'année, modifiant ainsi leur fuseau horaire. Y'a pas Alice qui part? Pays avec le plus de fuseaux horaires.
La France a plus de zones tout court avec 13 et la Russie c'est plus de zones d'affiliés avec 11. Ok. 13 pour la France, 11 pour les États-Unis, 11 pour la Russie, 10 plus pour l'Antarctique, 9 pour le Royaume-Uni, 8 l'Australie, 6 le Canada, 5 le Danemark, 5 la Nouvelle-Zélande, 4 le Brésil, 4 le Mexique, 3 l'Indonésie, 3 le Kiribati, 2 l'Afrique du Sud, 2 le Chili, 2 la République démocratique du Congo, 2 l'Équateur, 2 l'Espagne, 2 les États fédérés de Micronésie, 2 la Mongolie, 2 la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2 les Pays-Bas, 2 le Portugal et 1 tous les autres. Ok. Donc c'était bien Point Break, comme on voit dans Brise de Nice, mais j'avais juste oublié le nom. Encore Keanu Reeves, mais il me saoule, il est partout. Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, de Catherine Bigelow. Pour trouver les braqueurs responsables de 26 attaques de banque, Johnny Utah, jeune inspecteur de FBI inexpérimenté et naïf, s'infiltre dans le milieu des surfeurs de Los Angeles. C'est un film de policier, je savais même pas. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah, je crois que j'ai rien vu. Hein. Non. J'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? La. Est-ce qu'il y a des nouveautés sur Lost Gamer? Je crois pas. J'ai pas fait Escape from Tarkov, non. Il y a toujours que Zelda auquel je jouais, mais bon, je connais pas la carte non plus. Ça, je suis tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Ça, je suis tout seul. Ça n'a pas d'intérêt. Ça, hein. Allez, on a deviné un personnage de Smash Bros. Avec 0 indice à la base. Je pars sur Roy, car j'ai vu une vidéo sur lui hier chez Bronol. Pas masculin, pas que humain, pas Fire Emblem, pas aussi lourd, sorti avant 2001, et pas dans Melee. Sinon c'est bien de la Game Boy Advance qu'il tire son origine. Ok. Donc pas en Melee. Est-ce que... Ah non, il est humain lui. Yoshi? Il est pas humain. Bim boum boum. Ok, c'est un passage de au moins de Brawl. Apparu sur Brawl, il y a Wario, je vois pas pourquoi c'est pas humain. Wolf, il est pas humain non plus, mais écoute. Un nouveau personnage de Brawl. Il y a qui de nouveau dans Brawl qui serait pas humain en plus? Meta Knight date de Brawl? Il est pas humain. C'est le bon poids. Ouais, mais c'est un personnage super vieux. Le plus vieux dans Brawl, c'est lui, mais il est pas humain. Ah, attends. Non plus. Augmenté humain. Laser 0, ouais, j'avais deviné quand il y a eu le augmenté humain. C'est Samus sans armure. Supplément armure. Je suis con, j'ai pas du tout fait attention au fait que c'était pas masculin. Ce qui aurait du coup limité un peu mes choix. C'est Bowser Jr. Avec l'anti-Mario. Kirby, il a avalé. Pikachu! C'est compliqué, hein. Les questions de Kirby, c'est super dur. Les emojis. Un personnage lié à des ballons, c'est le villageois. Sinon, il y avait la maison, la pêche, les papillons et lui, littéralement. Et ça, c'est la silhouette du héros de Dragon Quest. C'est facile. Naruto est encore en new. C'est pas si new que ça. One Piece, Naruto et Poké. Oh, stylé. Alors, un personnage. Est-ce qu'on a lu aujourd'hui? Est-ce qu'ils y sont? Je pense pas. Boum bim boum boum, babali bim boum boum bam. Bonnie?
Non. Pas une femme, pas équipage de Bonnie, pas Paramecia, pas de Haki. Plus petite prime, plus grande, pas de Redline. Et après, l'archipel Sabaody. Ok. Ça peut être... Non, il n'y a pas de Haki, lui. Ça peut être... Dans le chien. Non, il est vachement une plus grosse prime. Ça peut être... Qui a une plus petite prime que ça? Ou qui n'a pas de prime et apparu après? Ah. C'est pas lui que je pensais, mais... On avait vu les résultats. Ah oui, merci à Water 7 sur l'apparition, je suis con. Masculin, il n'y a pas de prime, effectivement. Il a ce parti-là de Haki. C'est pas un Zwan non plus. Donc peut-être qu'il a pas de fruits. Ça serait bien d'avoir un arc. À Wano. Wano. Yamato. Qui est un Zoan, donc c'est très con. Ah, tous les fluides. Tous les fluides Wano et pas de prime. Un personnage avec tous les fluides qui n'a pas de prime. Quelle actrice joue le personnage d'Arwen dans la saga cinématographique Le Seigneur des Anneaux? Je sais pas. Je sais pas. Comme d'hab, on va se faire enchaîner. Hein. Singer des agneaux. Il s'agit... Ah, je l'ai écrit à la bretonne, c'est pas comme ça que c'est écrit. Liv Tyler. Tyler, s'il vous plaît. Je suis même pas sûr de savoir à quoi elle ressemble. Liv Tyler. Ouais. Actrice américaine née le 1er juillet 1977 à Spanish Harlem, à New York. Elle se fait connaître à 18 ans grâce au film Beauté volée, dans lequel elle joue le rôle de Lucy Harmon. Elle est aussi connue pour le rôle d'Arwen dans la trilogie des Anneaux. Et est la fille de Steven Tyler, chanteur d'Aerosmith, et de Bébé Buell, mannequin des années 70. Elle a été mannequin dans son adolescence. Soundfall, Evie et Parallel Records. Est-ce qu'il y en a que j'ai vu là-dedans? J'ai vu sur des Anneaux. Et... c'est tout. Ah, et dans le prochain, Captain America, bah oui, vu que c'est elle qui joue Betty Ross, la fille du général Ross. Et dans les séries, je l'ai pas vu non plus. Ah ouais, bah je l'ai vu nulle part, wesh. Pour ça aussi. Kinemon, il a pas de fluide, je... Ah non, il est pas dans l'alliance. Masculin, famille Kozuki. Il a un fruit, je suis con. Attends, mais peut-être que... Non, c'est un... Ah non, qui apparaît sur Wano. Denjiro. Pas loin. Alors, le nom des autres fourreaux rouges. Okiku. Kiku Nojo. Non, bah non, il faut le masculin. Den... L'autre victime là. Je sais plus quoi ça s'appelle. Est-ce que ça peut être ça? K. Wamatsu? Non plus. Chapitre 920, épisode 910. Kozuki Family. Nananana. Oh putain. Est-ce que je suis con ou c'était juste Oden? Effectivement, je viens de voir son nom là. Ouais, j'avais pas tilté. C'est de ma faute. Fruit du Dem. Toshitoshinomi, j'en ai aucune idée, mais comment tu veux savoir ça? Toshitoshinomi. Un Paramecia. Nous voilà bien avancé. Le fruit de l'âge, c'est Bonnie. Voilà, en français c'est facile, hein. L'affiche. C'est beau à Hancock, c'est vraiment pas très intéressant comme défi. Le rire, c'est impossible. En plus, je vais être cette expression-là. Pourquoi il y a un bruit de cloche avec?
Pourquoi il y a un bruit de cloche avec... Origine inconnue. Affiliation, alliance des ninjas, pirates, mix, samouraï. Momo? Mais il serait pas en origine inconnue ça, c'est quand même con. Denjiro, O, Kiku, Neko, Mamushi, sans pas se rire. Pedro, Kanjuro, il n'est pas du tout dans alliance. Kinemon, non c'est Brook ça. Bloom Bloom là-dedans. Ah, un choix de JCSH, je sais tout à l'heure. Zoro, Stashki Denner, Dakumi, Oh, Newgate, non. Je sais pas, je sais pas. Non. Les personnes de l'Alliance. Là non plus. Oden. Yamato. C'est Yamato. Pourquoi ça fait ce bruit de cloche? Pourquoi ça fait un bruit de cloche quand Yamato rigole? Allez, personnage de Naruto. Pain. Il existe toujours pas. Jiraiya. Pas masculin. Oh, ça va limiter beaucoup. Parce que les personnages féminins, il n'y en a pas des masses. Et en plus, il pue bien la merde. Ninjutsu. Aucun Gekai ou Genkai. Pas de Konoha. Enfin, pas que de Konoha. Pas cette nature là. Attends. Liv Tyler, on avait 50% qui le savait. Donc, question difficile encore. 1582. J'aimerais bien tenir encore un peu parce qu'on est que dans le top 65. Et Peace and Love ou quoi? 221 joueurs à 2 vies, trop fort. 693 joueurs. 221 joueurs à 3 vies, trop fort. 693 joueurs à 2 vies, trop fort. 668 joueurs à 1 vie, au secours. Et 256 joueurs fanés. Un personnage féminin qui correspondrait pas à ça. Quelle série de jeux vidéo met en scène les personnages de Paul Phoenix, Eddie Gordo ou encore de Kazuya Mishima? Il s'agit de Tekken? Kazuya. Pouh, j'étais vraiment pas sûr. J'avais Kazuya juste parce que c'est dans Smash Bros, hein, sinon j'avais pas du tout. Jeu de combat. Kazuya. Kishima. Non, Mishima, pardon. Mishima. Paul Phoenix. Et. Eddie Gordo. Eddie Gordo. Tekken. J'ai jamais joué au moindre Tekken. Je suis pas très jeu de combat, je veux dire jeu de sport, rien à voir. Tekken est une série de jeux vidéo de combat en 3D apparue en 1994 et traditionnellement développée par Namco pour bornes d'arcade puis adoptée sur les consoles de salon. Initialement sur PlayStation, des versions portables voient également le jour. Le dernier jour en date, Tekken 8 sort le 26 janvier 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. En 2010, une adaptation cinématographique voit le jour sous le nom simple de Tekken. En mars 2022, Netflix annonce une série animée dédiée à la licence de jeux sous le titre Tekken Bloodline. En mars 2015, la franchise Tekken compte 44 millions de jeux vendus. Par contre, ah, j'étais trop lent. Par contre, j'ai failli me faire avoir. Je pensais à la série de jeux Terry Bogard, dont j'ai oublié le nom. Quel agrume est aussi un nom bon célèbre? Citron, orange, pamplemousse, bergamote. Bergamote? Les autres, ça me dit rien comme nom de bonbon. Alors celui-là non plus, hein, mais... Agrume, nom de bonbon. Bergamote, c'est un agrume déjà? Première question. Bergomate. Bergamote. Agrumes et bonbons. Ça et ça. Et ensuite, il faut que je vérifie Terry Bogard dans quel jeu il est. Parce que ça, je me questionne depuis tout à l'heure à quoi est-ce que j'avais voulu penser à la place de Tekken.
Fatal Fury, voilà, merci, rien à voir. Bergamote est fruit bergamotière de la famille des rutacées, pas confondre avec la poire bergamote ou ses variétés nées avec des limettes et limonettes, parfois appelées bergamote. Cette agrume est principalement cultivée dans la province de Reggio de Calabre depuis le XVIIIe siècle et uniquement sur une étroite bande de la côte calabraise, le long de la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne, où la bergamote alimente encore une petite industrie locale. Et la bergamote de Nancy, ou bergamote de Nancy, avec 2 T. La bergamote est un bonbon légèrement acidulé, carré, plat, translucide et de couleur dorée, parfumé à l'huile essentielle de bergamote, dont les confiseurs de Nancy en Lorraine ont fait leur spécialité dès le 19e siècle. Le trésor de la langue française retient les 2 orthographes avec 1 ou 2 T au mot bergamote, et l'orthographe originelle est bergamote de Nancy. Jamais goûté, ça peut être un peu cool, il va y avoir pas mal de goûts différents. Ça peut être sympathique. Donc, Temari, un personnage féminin qui serait pas comme ça. C'est pas Asuna, et c'est pas Ninjutsu et Taijutsu. Ok. Et c'est pas l'examen Chunin. Ok. Mei Terumi. Mais en même temps, en partie Konoha, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la maman de Naruto? Kushina? Konoha et Uzu Shio Ninjutsu, aucun Genshuriki, comte de Jiraiya, le galant. Quoi? C'est quoi cet arc de début de merde? Jutsu. C'est Shikamaru, c'est dans son combat contre Temari. À la fin de l'examen. Pour une fois, je le connais bien. Mon nom est un code, mes lunettes sont un outil. Je n'ai été personne depuis le début. Depuis le tout début, je n'avais rien. C'est Kabuto. Je m'en souviens. Je connais de quel moment il dit ça, de qui il dit ça, mais oui. Aitachi. Dans la guerre. Et au niveau de l'œil. Attends, mais Naruto il a les yeux bleus, pourquoi ils sont pas bleus sur l'image de fond? Naruto. C'était pas très dur ça. Ok, et chez les Poké. Ok, chez les Poké. Va pour Miu. Pas de psy, pas de deuxième type, très bien. Habitat, on sait, c'est pas rare. Couleur rose, ça c'est bien. Et premier stade d'évolution. Premier stade, rose et pas psy. Est-ce que c'est Ramolos? Il est type O. O et psy, dommage, c'est pas ça. Et rose est 1, et évidemment. Ne 9, ils sont roses. Ne 9. Ah, ils sont pas roses là. Plante psy. Rose toujours. Ok. En rose. Le Vénard. Ni normal, ni plante, ni psy, ni eau, ni psy, ni psy, ni psy. Ni psy. Après, rose en dehors de ce type-là, ça me paraît compliqué. Là, j'en vois pas trop sur l'image. Ah non, bah non, pour Egon, c'est psy aussi. Métamorphe, il est violet. Oh. Comme ça, j'ai pas. Ça, c'est pas rose. Abo est violet, plutôt que rose. Et en plus, niveau électif, c'est nul. Z, y'a rien. Ah, attends. 77. Et 1133. Encore une question sur le top 1000, je pense. Ça m'irait très bien. Il y a 128 joueurs qui ont 3 vies encore, quelle bande de monstres. 423 qui ont 2 vies, pas mal. Et on est 582 à une vie à survivre, la majorité. Et 169 joueurs sont tombés. Excellent, en rose. Mais non, mais c'est un type de merde encore. Ratata, il est violet, il est pas rose. Et les types, on va dire toujours non. Rondoudou. Ah, il est type fée. Joli sourire séduit parfois l'ennemi au contact. Un joli sourire de type fée. Et uniquement fée. Alors qui est-ce qui est fait? Je connais pas l'évolution des types qu'il y a eu. Je sais pas qui est passé fait dans la première gêne. Qui serait rose et fée? Ah mais si, c'est Mélo.
Fait aucun, montagne rose. 1, 60 et 75. Merci. La carte, c'est... Ah, pour le coup, c'est pas gagné pour une fois. Est-ce que c'est dos duo? Je vois 2 trucs identiques en haut et en bas. Quel pays a dirigé Abdelaziz Bouteflika? Bouteflika, j'ai déjà entendu parler. Mais alors pour quel pays c'était? Peut-être Algérie. Peut-être que c'est game over. Bien vu, bien vu, bien vu. Oh putain, mon niveau en histoire est catastrophique. On continue à perdre petit à petit. Abdelaziz Bouteflika est égal à l'Algérie. 66%. Bon, j'ai pas de regret, j'ai vraiment raté les 3 pires. Mais un peu de regret parce que je suis pas dans le top 1000. Alors c'était jouable. Ce qui lui donne donc 14 questions. Top 1133. 14 et 1133, 14 et 1133, 14 et 1133. Et poif. Non, paf. Ok. Ok. On fera pour la prochaine fois les records. Hein, voilà. Très bien. C'était une partie plutôt correcte. 14 questions, c'est pas mal. Un peu de regret sur le cinéma, j'aurais pu avoir. Les autres, c'est... Ça, j'aurais dû le savoir aussi. Parce que ça me dit quelque chose. Est-ce qu'on l'a déjà fait ici ou c'est ailleurs que je l'avais vu? Ah. Non, ok. C'est ce nom de fuseau horaire de la Chine qui était que de 1. Ce qui est assez surprenant. Ok. Donc maintenant c'est game. Est-ce que je finis Pokédol ou est-ce que je le garde pour tout à l'heure? En soi, il me resterait 1 heure, 1 heure et demie de live là tranquillement, et après ça va être compliqué. Dans Jujutsu Kaisen, qui a l'exercice du pouvoir de l'infini, c'est Satoru Gojo. J'ai la question suivante, évidemment. On reprend ça après la deuxième partie? Je sais pas. Ou est-ce qu'on fait pas de deuxième partie? Je sais pas non plus. Est-ce qu'on fait une démo? Est-ce qu'on fait du Vampire Survivors? J'ai très envie de jouer à Vampire Survivors, je vous avouerai. Je pense que je vais faire ça du coup. Assez étonnamment. Tac. Tac. Jeu. Hop. Téléchargement. Non, pas du tout. Je suis pas du tout au bon endroit. Tac. Jeu. Steam. Vampire Survivors encore et toujours. Je peux m'empêcher de faire une session par live. J'adore ce jeu. Faut encore que je fasse pipi, je reviens. À toutes.